Donc, je vais brièvement introduire Ruggero Vimercati Sanseverino, qui est professeur de hadith et de sciences liées, disons, à la prophétologie à Tübingen. Il a soutenu sa thèse donc, à Aix-en-Provence sous la direction de Denis Grill, thèse qui était consacrée à la littérature géographique de la ville de Fès au Maroc, donc thèse qui est publiée par la suite au centre Jacques Berck de Rabat. Et depuis, donc, il se concentre dans le cadre de son professorat à l'université de Tübingen, au Zentrum für Islamische Theologie, le site de Tübingen, à des points de théologie qui portent spécifiquement sur la place du hadith et sur comme la conception théologique du prophète Mohammed en islam. Et je pense que c'est de ça qu'il va nous parler. Donc aujourd'hui, le titre de son intervention est l'islam paradigme ou l'histoire de l'islam comme histoire du renouvellement du lien. Donc, c'est la reconnection au prophète. Donc, Ruggero, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, je suis le premier, je pensais être le deuxième, en fait, mais c'est pas grave. Donc, merci beaucoup. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter un aspect d'un projet de recherche que je suis en train de mettre en place avec une petite équipe de spécialistes du hadith à l'université de Tübingen. Et ce projet porte le titre en anglais « Connecting with the Prophet Muhammad ». C'est un titre de travail, « Connecting with the Prophet Muhammad ». Et ce projet s'intéresse aux diverses modalités de reconnexion, de connexion au prophète Mohammed dans l'islam. Donc, je vais en dire un peu plus peut-être tout à l'heure. Mais l'aspect ou le volet du projet que je vais présenter aujourd'hui, de manière encore assez rudimentaire, est celui qui concerne le thème de ce séminaire doctoral, c'est-à-dire temps de l'islam, temps de l'histoire, périodisation et temporalité. Et plus précisément, la question, comment faire l'histoire de l'islam? Je voudrais donc partager avec vous certaines réflexions qui se sont développées à partir d'un travail sur le hadith et qui débouchent, entre autres, sur l'histoire, ou plutôt sur une certaine manière de considérer l'histoire religieuse de l'islam, une certaine approche à l'histoire religieuse de l'islam. Et ces réflexions ont une particularité, c'est le fait qu'elles sont menées dans le cadre d'une discipline universitaire, laquelle n'existe pas en France, à savoir la théologie islamique. Comme je vais tenter de l'expliquer, une approche à l'histoire religieuse de l'islam qui part du hadith et de la théologie académique pose une série d'interrogations et je me permets de penser que cela représente un certain intérêt pour ce séminaire, tout en étant pleinement conscient qu'à l'INALCO et aussi à l'IPHE, la recherche sur l'islam et sur les religions est décidément non confessionnelle. Mais je suis convaincu qu'un dialogue entre ces deux cultures de recherche représente un potentiel considérable pour notre ambition commune d'approfondir et de mettre en perspective notre connaissance scientifique de l'islam. Donc, j'aimerais insister un petit peu sur ce dernier point, à savoir l'histoire religieuse de l'islam comme thème de la théologie académique, et ceci afin de clarifier un petit peu le cadre de réflexion qui vont suivre. Qu'est-ce que c'est la théologie académique et universitaire? Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, mais pas une réponse exhaustive parce que, évidemment, les théologiens entre eux n'ont pas une définition unique de leur discipline, ou plutôt, le débat sur qu'est-ce que c'est la théologie académique fait en fait partie donc, de la théologie académique. C'est donc la théologische Wissenschaftstheorie, la théorie théologique de la science. Sans trop diverger du thème de cette intervention, je voudrais dire simplement que la théologie académique est une discipline qui considère les rapports à la confession, donc à la confession religieuse, comme un principe de connaissance, lequel peut être l'objet d'une recherche scientifique. La Konfessionsbezogenheit, comme on dit en allemand, je suis désolé de mettre quelques notions en allemand, mais en allemand,
ça me paraît plus clair. Donc, la Konfessionsbezogenheit, donc le fait de prendre en compte la confessionnalité, aussi bien dans le sujet de recherche que dans le présupposé ou les actions, et aussi dans la méthodologie et dans les intérêts des connaissances. Autrement dit, la confessionnalité joue un rôle constitutif, mais pas exclusif, dans le pourquoi et le comment de l'activité scientifique. Cela n'exclut d'aucune manière la capacité de distance à l'objet d'étude. Car le but de cette activité ne réside pas dans le catéchisme ou dans l'approfondissement de la foi, mais dans l'analyse et la réflexion scientifique de cette foi. Donc, le fait de prendre en compte la confessionnalité comme un paramètre de connaissance et de compréhension relève de la tradition allemande de théologie universitaire et publique. Et celle-ci est bien sûr le résultat, entre autres, des guerres de religion du XVIIe siècle et aussi de la politique de Bismarck. Donc, elle a des raisons historiques, mais aussi juridiques, car la Constitution allemande garantit à toute communauté religieuse juridiquement reconnue les droits à un enseignement public, notamment dans les écoles. Ceci existe en France, d'ailleurs seulement à Strasbourg et à Metz, mais là aussi parce que ces régions ont conservé des éléments de la juridiction allemande d'antan. Donc, pour revenir au sujet de mon intervention et à la question de ce panel, ou de cette session plutôt, comment faire l'histoire de l'islam, il est évident que cette configuration particulière de la théologie islamique comme discipline universitaire a un certain impact sur la façon de faire cette histoire. Pour me rendre plus compréhensible, je voudrais faire référence à la discipline de la Kirchengeschichte, l'histoire de l'Église. En Allemagne, l'histoire de l'Église est une discipline dans les facultés de théologie catholique et protestante. Mais il y a aussi, bien évidemment, des disciplines qui s'intéressent à l'histoire de l'Église d'un point de vue non confessionnel. Donc, par exemple, dans le cadre de l'histoire antique, médiévale et moderne, dans la sociologie, l'histoire des religions, etc. Ceci montre bien que l'Église peut être étudiée principalement de deux manières. Et ceci parce que l'Église est à la fois une institution et un concept théologique. L'Église du Christ, en tant que corps mystique, a sa propre histoire et sa propre temporalité. Alors que l'histoire de l'Église en tant qu'institution qui existe socialement, politiquement, culturellement, etc., a, elle, une histoire aussi. Et les deux sont liés d'une certaine manière, mais ils sont aussi distinguables. Dans les facultés de théologie catholique ou protestante, on s'intéresse en fait aux deux histoires, ou plutôt on s'intéresse à comment ces deux histoires sont liées et à comment ces liens évoluent, comment il a été justifié, mis en question, articulé, renouvelé. Mais surtout, pour des théologiens académiques comme par exemple Kurt Dietrich Schmidt ou Heinrich Bornkamm, l'histoire de l'Église dans la théologie, c'est l'histoire de la présence de ces corps mystiques dans le monde, ou l'histoire de la propagation de l'Évangile. Autrement dit, c'est l'histoire de l'Église comme ses membres la voient. C'est aussi l'étude scientifique du sens ou des sens que ces membres donnent à cette histoire. Pour les fameux théologiens protestants de l'Université de Tübingen, des années 60-70, Gerhard Ebeling, c'est l'histoire de l'interprétation de l'écriture sacrée, permettant, je cite, de mettre à la lumière ce qui se pose entre nous et la révélation de Dieu et Jésus-Christ. Donc la distance, en quelque sorte, qui se manifeste ici de manière historique. À partir de là, un dialogue avec la théologie systématique, dogmatique, la théologie pratique et exégétique devient possible. Comment cette histoire peut-elle être pensée dans les sociétés contemporaines? Quelle signification peut-elle avoir pour les chrétiens contemporains vivant dans une société laïque, par exemple? Et ici, donc,
l'interdisciplinarité devient nécessaire. Le regard sociologique, politologique, anthropologique, psychologique. Cette petite excursion donc, dans la théologie chrétienne est restée, je dois la mettre, assez schématique. Mais je pense qu'elle nous montre que des questions analogues peuvent se poser pour l'étude de l'histoire religieuse de l'islam. Et ceci de manière générale. Mais je voudrais ici venir à un aspect en particulier qui concerne donc mon domaine de recherche et le projet que j'ai évoqué au début. Il s'agit de réflexions sur la signification du hadith pour cette histoire de l'islam dans la théologie académique. Alors, ces réflexions partent d'un constat. L'importance de la référence aux prophètes dans l'évolution, dans l'histoire religieuse de l'islam. Cette référence est légitimatrice et elle est mobilisatrice. Se référer aux prophètes permet de légitimer une doctrine, une pratique, un mouvement religieux et social, une dynastie. Se référer aux prophètes permet aussi de mobiliser les musulmans pour l'engagement dans une réforme, dans un changement de régime, dans un combat aussi bien militaire ou idéologique, mais aussi de les mobiliser pour s'engager dans une certaine forme de piété et de spiritualité. Tout cela est assez évident du moment où l'autorité religieuse qui confère la révélation divine s'est manifestée historiquement dans la personne du prophète. J'aimerais vous présenter quelques exemples de mes recherches qui nous permettent d'être plus précis dans ce que peut signifier la référence au prophète dans l'histoire religieuse de l'islam. Donc, dans ma thèse « Faits de sainteté », qui a déjà évoqué Francesco, il s'agit donc de retracer l'histoire de la sainteté dans la ville de Fès et de suivre les diverses formes et modèles de la sainteté musulmane à partir de sources hagiographiques. Et je tentais donc d'établir une périodisation de l'histoire de la ville à travers la sainteté. C'est-à-dire, ce qui distingue les époques, les différentes époques, ce ne sont pas les dynasties, mais ce sont certains modèles de sainteté qui sont prépondérants et qui marquent la société et le milieu religieux. Mais ce que cette recherche a permis de mettre en lumière, c'est que ces modèles se veulent en effet des réactualisations contextuelles du modèle prophétique. C'est-à-dire que dans l'islam, un modèle de sainteté peut être pensé, ou se veut aussi, je pense, une actualisation à travers le saint du modèle prophétique, ou de certaines de ses facettes, des facettes de ce modèle. Et ceci dans une certaine société et dans un certain temps. De cette manière, le saint relie la communauté musulmane au prophète. Il représente cette connexion vivante et contextualisée entre la communauté de son temps et le prophète Mohammed. Et de ce point de vue, et c'est aussi le point de vue de la géographie musulmane, l'histoire de la sainteté, c'est l'histoire de la référence et du lien actualisé au prophète. Donc on voit ici très bien, je pense, comment la référence au prophète permet de concevoir une histoire comme l'histoire religieuse de Fès, et ainsi de faire état d'une temporalité telle que les sources elles-mêmes la conçoivent. Un deuxième exemple important à cet égard sont les mouvements religieux de renouveau et de réforme. On peut observer de manière assez constante que les mouvements musulmans de renouvellement se fondent sur une référence au prophète revendiquée de manière explicite et offensive. Souvent, cette revendication s'articule à travers une certaine réinterprétation de la sunna, spirituelle, rationaliste, formaliste, mais aussi à travers la revendication d'un lien au prophète, ou en tout cas d'une forme de revivification de la religiosité prophétique originale. Dans le cas, juste pour prendre un exemple
du Kitab al-Shifa du Qadi Iyad au XIIe siècle. C'est très frappant. Cet ouvrage très important et très diffusé dans l'ensemble du monde musulman a visiblement été rédigé aussi pour mobiliser et unifier les musulmans dans un contexte de bouleversement de l'ordre politique et religieux au Maghreb. C'est pour, je cite, renforcer l'amour pour le prophète, comme l'explique l'auteur, qu'il a rédigé cet ouvrage de prophétologie. L'amour du prophète comme fondement d'une forme de vie islamique, c'est pour l'auteur la quintessence du sunnisme par rapport aux autres formes, aux autres confessions musulmanes qui gagnent du terrain à son époque. On pourrait aussi à l'époque moderne mentionner le cas de la tariqa mohammedia, donc la voie mohammedienne, qui exprime une volonté généralisée de cette époque-là des retours à la source prophétique de la spiritualité musulmane. Mais aussi le salafisme et le réformisme moderne sont, d'une certaine manière, l'expression d'un désir de reconnexion avec le prophète Mohammed. Le salafisme, en tant qu'il espère reproduire de manière formelle sa vision de l'époque prophétique, et le réformisme de même, mais pas dans une optique réactionnaire, mais plutôt dans une optique progressiste. Et les deux ont en commun, en quelque sorte, que la reconnexion au prophète se doit réaliser non pas en renouant avec une tradition, mais en rompant avec celle-ci, ou plutôt en se passant de celle-ci. Donc, il essaie de faire une connexion qui soit plus directe, en quelque sorte. Alors la reconnexion se fait de manière plus abstraite, à travers une pratique ritualiste et puriste ou une pratique éthique et intellectualisée. Ces quelques exemples permettent, je pense, d'affirmer le constat du départ concernant l'importance de la référence au prophète dans l'histoire religieuse de l'islam. Mais comment penser les liens entre ce constat et la manière de faire l'histoire de l'islam? Comment tirer les conséquences de ce constat pour la question « Comment faire l'histoire de l'islam ?» C'est ici que je voudrais introduire donc les hadiths, non seulement comme objet d'étude, mais aussi comme domaine de recherche constituant une discipline académique. Comment considérer l'histoire religieuse de l'islam du point de vue des études du hadith? Okay? Donc, ça part du présupposer que l'étude des hadiths peut avoir une propre manière de faire une histoire religieuse de l'islam. Et allant encore plus loin, comment considérer l'histoire religieuse de l'islam du point de vue des études théologiques du hadith? À cet égard, il y a une étude que je trouve particulièrement inspirante. C'est l'article « Traditionalism in Islam ». Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous transférer la bibliographie que je préparais, qui ici commence à être important. Je vais vous le mettre sur le chat. Voilà. Un moment. Voilà, c'est bon. Parce que je n'ai pas eu le temps de préparer un PowerPoint, je suis très désolé, mais au moins j'ai une petite bibliographie. Donc, cette étude de JD qui s'appelle donc Traditionalism in Islam, an Essay and Interpretation, du historien des religions William Graham, de l'année 1993. Donc, cette étude se propose de mettre en lumière ce que Graham appelle « the Isnad paradigm », le paradigme de l'Isnad. Et c'est ce paradigme qui, selon lui, caractérise l'islam comme religion et qui constitue ce qu'il appelle le traditionnalisme de l'islam. Considérant la grande diversité des confessions, mouvements, écoles théologiques et juridiques de l'islam, Graham veut montrer que ce qui constitue l'unité et la continuité de l'islam, c'est précisément ce paradigme de l'isnad. Il définit le traditionnalisme islamique comme
l'accent mis sur l'autorité unifiée de la révélation du prophète et de la communauté primitive. Et l'élément indispensable de ce paradigme est donc le sens du lien, l'ittisaliya, l'ittisal, c'est-à-dire le besoin ou le désir d'un lien, ittisal, personnel, à travers les générations, avec les époques et les personnalités de l'islam originel. D'après Graham, c'est quelque chose qui a été une valeur constante dans la pensée et les institutions musulmanes au cours des siècles. Donc, c'est ce désir du lien au prophète. Et ce traditionnalisme musulman a exprimé donc son besoin de connectivité, et en particulier de connectivité personnelle, de la manière la plus claire et la plus cohérente, donc, d'après Graham, dans les variations de modèles uniques, le paradigme de l'isnad, qui dérive donc de l'institution islamique du hadith. Les éléments qui définissent le paradigme de l'isnad sont trois. Premièrement, la dérivation de l'autorité, principalement, de la connexion, deuxième, un moment sacré, mais historique de l'origine de la tradition, troisième, à travers une chaîne de transmission personnelle dont les liens humains individuels représentent toutes les générations intermédiaires entre celles de la source originale, donc idéalement celle du prophète ou d'un de ses compagnons, et celle du dernier rapporteur. Une autre base donc, du paradigme isnad, c'est évidemment la sunna, donc le caractère paradigmatique de la communauté primitive, de sa pratique, mais aussi ce qui s'ensuit, l'idée de dégénérescence du temps, fasad al-zaman, c'est-à-dire progressif, c'est-à-dire qu'il y a un éloignement temporel et moral croissant de l'époque du prophète, et donc de la communauté primitive. Et d'où donc la nécessité de la transmission du hadith, entre autres, et donc du lien au prophète, afin de rendre actuelle, vivante, cette connexion au prophète. Donc, voici donc, cet article de Graham que je trouvais, par rapport à cette question que j'avais posée au début, intéressant. Avant de continuer, je voudrais m'arrêter un petit peu sur l'isnad. Qu'est-ce que c'est l'isnad en fait? Sans rentrer dans les détails, on peut résumer que l'isnad, c'est la documentation du processus de transmission du matan. Donc la documentation du processus de transmission du matan, c'est-à-dire du texte qui relate une parole du prophète, un acte, une qualité physique ou morale ou spirituelle. Et dans ce sens, l'isnad élève le texte jusqu'au prophète. Donc c'est une des définitions. Rafa al-matan ila qa'ilihi. D'accord, l'élévation du texte jusqu'à celui qui l'a prononcé. Et l'isnad, il soutient aussi le texte dans le fait d'être attribué au prophète. Donc l'isnad documente le processus d'attribution renouvelée dans chaque génération. Et cette attribution est représentée et attestée par la personnalité du transmetteur et sa probité, la adala. Grâce à l'isnad, donc c'est grâce à l'isnad que le texte, le matan, devient une source pour la connaissance de la sunna. Sans l'isnad, il n'est qu'un texte qui prétend relater quelque chose du prophète. Donc, mais cette prétention ne devient théologiquement légitime et intelligible s'il y a une connexion au prophète. Seulement ainsi, le texte devient une ressource scripturaire théologique, un témoignage de la révélation non verbale au prophète. C'est pourquoi donc, la notion de hadith se définit comme matan wa isnad, okay? Pas seulement comme le matan. Donc, il faut les deux pour qu'il y ait un hadith. Donc, il ne manque pas de valorisation de l'isnad dans les sources. Donc, très connu est la parole d'Abdallah ibn Mubarak, l'isnad min ad-din. L'isnad fait partie de la religion. Et aussi, l'isnad est fréquemment considéré comme la caractéristique de la communauté musulmane par rapport aux autres communautés religieuses.
Okay? C'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans les sources. Et par exemple, An-Nawawi, successeur indirect d'Ibn Salah, dont je vais parler tout à l'heure aussi, explique dans son introduction du recueil de Muslim que l'isnad est une grâce divine accordée spécialement à la communauté du prophète Mohammed. Donc il y a cette vision de l'isnad qui est donc caractéristique de la communauté musulmane. Regardons maintenant la recherche académique sur l'isnad. Là, il faut distinguer entre 3 types de recherches. Premièrement, la recherche sur l'origine historique de l'isnad. D'accord? Est-ce qu'il y a une origine islamique? Il y a des recherches sur l'origine juive, par exemple, okay, parce qu'il y a des formes de documentation de transmission parallèles, etc. Deuxièmement, la recherche sur la valeur de l'isnad comme source historique. Donc là, bien sûr, très classique, la critique de Goldziher, ou plus récemment, la méthode de Motzki, Isnad comme Matan, okay, la question, dans quelle manière l'isnad peut être utile ou peut être utilisé, d'accord, comme source de l'histoire ou pour vérifier les sources historiques. Et troisièmement, le troisième type de recherche porte sur l'importance, la fonction et le rôle de l'isnad en islam. Donc c'est un autre questionnement, bien sûr. Et dans cette réflexion aujourd'hui, c'est la troisième approche qui est visée, d'accord? La question, quel rôle, quelle importance a l'isnad donc dans l'islam? Et là, je voudrais venir à une intervention de Tilman Nagel, donc islamologue allemand, dans la journée des orientalistes allemands en 1991, qui porte le titre « Les hadiths ou la destruction de l'histoire ». Où donc Tilman Nagel propose une théorie sur la fonction de l'isnad qui diverge de la théorie courante, laquelle voyait dans l'isnad essentiellement un outil d'authentification d'un texte. Nagel aimerait mettre fondamentalement en question cette vision de l'isnad. C'est pour lui, en ces mots dramatiques et radicaux qu'on connaît chez cet auteur, c'est la destruction de l'histoire qui est visée. Au lieu de retracer l'histoire ou de documenter la fiabilité historique du texte, l'isnad aurait au contraire la fonction d'éliminer la distance historique entre la communauté musulmane et son prophète. Pour Nagel, l'isnad est narratif. Il raconte, et de ce fait, il rend présent la scène racontée à travers ceux qui l'ont transmis. Cette Vergegenwärtigung, ce fait donc, de rendre présent, ou Verlebendigung, de rendre vivant, correspond, d'après Nagel, au besoin de rendre présent l'état de salut de l'époque prophétique, Heilszustand. C'est-à-dire que l'isnad permet à la communauté musulmane de revivre l'événement du salut décrit dans le texte du hadith. Cela dit, il faut savoir que pour Nagel, tout cela est une preuve encore plus forte que la considération islamologique habituelle de l'isnad, que le hadith est une fabrication. Donc, il se pose encore d'un point de vue historico-critique, mais qui prend en compte l'usage et la fonction de l'isnad dans la religiosité musulmane. Un autre chercheur a proposé un travail important sur l'isnad est Eric Dickinson, historien de la transmission du hadith et entre autres traducteur en anglais de l'ouvrage classique des sciences du hadith, la Muqaddima de Ibn Salah. Dans son article Ibn Salah et Shahrazuri and the Isnad, il montre que à l'époque d'Ibn Salah, c'est-à-dire au XIIIe siècle, la fonction de l'isnad comme technique d'authentification du texte perd sa raison d'être. En tout cas, pour ce qui concerne un certain type d'isnad, l'isnad ali, l'isnad élevé, lequel se distingue par la breveté de la chaîne des transmetteurs et par ce fait
c'est la proximité du récepteur du hadith au prophète qui constitue la valeur particulière de ces isnads. À l'origine, cette proximité était un atout pour l'authenticité du texte, puisque avec la diminution des intermédiaires, la possibilité de la falsification se réduit. Mais lorsque 6 ou 7 siècles après la mort du prophète, l'isnad élevé n'avait plus cette valeur, alors la question se pose, pourquoi cette pratique d'obtenir, donc avec assiduité des isnads élevés, continuer à être importante. Et pour Dickinson, je cite, la signification de l'élévation, donc de l'isnad, se trouve plutôt dans le domaine de la spiritualité que dans celui de la transmission du savoir. Fin de citation. C'est la proximité au prophète qui explique, elle courbe donc la proximité au prophète qui explique la valeur que l'isnad élevé revêt pour le savant musulman à l'époque d'Ibn Salah. Le hadith devient donc, d'après Dickinson, une sorte de relique, asar, d'accord, du prophète, laquelle est vénérée et traitée comme telle. Quand on considère donc les réflexions de Graham, Nagel et Dickinson, entre autres, on s'aperçoit que l'isnad est en effet l'expression d'une certaine conception de l'histoire. Ceci a été évoqué d'une certaine manière aussi par Asma Hilali et par Abdallah Laroui. Dans son étude magistrale sur le premier manuel des sciences du hadith, le Muhaddis al-Fasil de Rama Hurmuzi au Xe siècle, Asma Hilali montre que la science du hadith a en fait sa temporalité propre. Okay, donc, je ne vais pas entrer dans le détail ici. Et Laroui montre quant à lui dans son ouvrage Islam et Histoire que le hadith a en effet déterminé une vision théologique de l'histoire dans l'islam. Cela dit, il faudrait évidemment mentionner aussi des mouvements divergents dans l'histoire religieuse de l'islam. Que naissent-ils du mu'tazilisme ou du kharijisme, okay, qui était très, très critique par rapport à l'isnad, justement, à ce système de l'isnad, de la transmission, d'accord, de l'isnad, c'est-à-dire que c'est avec l'isnad qu'on peut donc juger de la valeur théologique d'un hadith. Mais là, la question qui se pose aussi, juste de manière très concise, okay, je ne veux pas insister là-dessus, est-ce que leur opposition en paradigme isnad, si on veut, qu'on peut appeler comme ça sur Graham, est-ce que cette opposition-là était peut-être une des raisons de leur échec? Donc là aussi, on peut toujours mettre en relation, d'accord, même des ruptures, disons, ou des mouvements de critiques, de mise en question à cette façon donc, de considérer l'histoire religieuse. Donc, je voudrais commencer ma conclusion maintenant. J'espère qu'avec le temps, ça va. OK. Qui n'est pas en fait une véritable conclusion, je dois admettre. Mais donc, je voudrais la commencer avec une question. Faut-il écrire une histoire religieuse de l'islam comme l'histoire des efforts, modalités et ruptures de la reconnexion de la Ummah à son prophète? Faut-il prendre en compte ce que Graham appelle le paradigme de l'isnad pour l'histoire religieuse de l'islam? Bon, il y a bien sûr aussi la question de l'essentialisme, okay, qu'il faut poser. Mais du point de vue de la théologie académique, je peux dire que c'est une approche qui correspond en quelque sorte à l'histoire de l'Église dans la théologie chrétienne. Okay, dans la théologie académique, dans la Kirchengeschichte, comme elle est donc menée en Allemagne. Ce serait l'histoire de l'islam comme l'histoire de la Ummah prophétique, c'est-à-dire en tant que communauté prophétique ou communauté reliée en se reliant à son prophète. C'est l'histoire de l'islam comme histoire de la continuité et présence de la mission prophétique à travers l'histoire et les cultures.
par la transmission et l'actualisation de l'héritage prophétique. Donc la question pour finir, comment faire dialoguer une telle approche avec une recherche non confessionnelle, laquelle s'intéresse moins au contenu de cet héritage prophétique qu'à ce qu'il peut nous dire sur les sociétés musulmanes. C'est la question donc, avec laquelle je voudrais conclure ces réflexions. Merci beaucoup.